Allez, c'est parti pour ce petit projet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre dossier formation au niveau de notre terminal. Et puis, on va faire notre commande, du coup, comme d'habitude, pour installer React. Donc, ici, npm create vite @latest et je vais appeler le dossier chrono directement. On va confirmer le paquet, choisir React, JavaScript. On va faire un CD chrono pour aller dans le dossier chrono, puis npm install pour installer du coup notre package node module. Nickel, donc on attend un petit peu que ça s'installe et on va pouvoir du coup le lancer. Ici, on n'aura pas de dépendance supplémentaire. Donc on attend un petit peu, on ouvre et on va pouvoir ensuite, comme d'habitude, se faire un petit ménage au niveau du app.jsx, app.css et index.css. Donc hop, je peux venir directement me les effacer ici. Hop, CTRL A, j'efface tout. Le app.jsx également. Alors on va se mettre ça comme ça. On va effacer le useState. Et on efface tout ce qui est entre les React fragments ici. Parfait, c'est lancé. Donc on fait un npm run dev pour lancer l'application et le lancer du coup sur notre navigateur. Parfait. Je clique dessus et j'ai bien mon application. Nickel. Donc première chose à faire, vu qu'on a effacé tout ce qu'il y a dans le app.css, on va pouvoir venir ici se faire un petit reset. Donc sélecteur universel, 2.1 before et 2.2 after, car le sélecteur universel, ça vise tous les éléments sauf les pseudo-éléments. Et on fait un petit reset CSS pour initialiser la marge qu'il y a de base sur nos éléments HTML avec margin 0, padding 0 et box sizing border box. Ensuite, je vais me créer des variables natives en CSS. Donc pour ça, je vais faire 2-6, on lui donne un nom, le nom que l'on veut, et on lui applique une valeur. Donc ici, je vais mettre de la couleur, hop, comme ceci. Et je vais faire la même chose avec d'autres variables. Donc je vais en créer une deuxième que je vais appeler light, et je vais lui appliquer une valeur ici. Du coup, ce sera du F1, F1, F1. Et au niveau de la troisième, on va mettre du RGB 227, 68, 68. Et ici, ce sera pour les boutons. Donc, je vais mettre ça en btn over. Donc, on donne le nom que l'on veut. Ça n'a aucune importance ici. Et ensuite, on va pouvoir les appliquer. Ces variables, ça évite les répétitions. Donc, par exemple, mon body, je vais le viser pour lui donner un background. Je vais utiliser le mot-clé var et réutiliser la variable que je veux utiliser. Donc, par exemple, dark. Et je vais bien appliquer la couleur. Ensuite, on va lui donner une font femme. Arial Helvetica sans sérif. Et ensuite, une min 8. Je rappelle que le body, il a une largeur, mais il n'a pas de hauteur. Donc, on lui donne une hauteur de 100 viewport 8 au minimum. Et on va utiliser Flexbox. Donc, DisplayFlex, Justify Content Center et Align Item Center. Avec un petit padding 0 en haut et en bas. Et un rem à gauche et à droite pour venir faire respirer le tout. Donc, ça, c'était pour notre app.css. Donc, maintenant, on va pouvoir venir au niveau de notre app.jsx. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer ici un nouveau dossier que l'on va appeler Components. À l'intérieur, on va se faire un fichier que l'on va appeler chrono.jsx et chrono.css. Hop, chrono.css. Donc ça, on peut se l'effacer, nickel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'importer ici. Import chrono from. Et je vais aller chercher donc dans component mon fichier chrono. Et je vais venir me l'afficher, mon petit composant, ici. Ok, nickel. Ensuite, dans chrono, donc ce qu'on peut faire maintenant, hop, c'est venir ici. On va faire un export default function chrono. Et on va directement faire notre structure. Donc on va return direct. Hop. Alors ici, on va return une section. Alors ce qu'on peut faire même, c'est retourner directement à la section. On va retourner un H1 avec équipe chrono. Ensuite, on va se faire une div qui aura la classe du coup container, qui nous servira de container. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien séparer nos éléments. Voilà. Ensuite, on va avoir une div avec la classe config qui va nous servir, vous savez, pour les pauses et pour augmenter la durée. Donc ici, on aura deux box. On aura une div avec la classe box btns. Et à l'intérieur, on va se faire
un bouton qui aura la classe du coup moins. Donc ici, on va mettre le petit signe moins. Et je vais faire un span, durée 30 minutes. Et je vais mettre un bouton, donc button, avec la classe plus. Et ici, on va mettre notre petit signe plus. Alors, c'est button, pardon, et pas button. Du coup, je récupère la divbox btn. Et ici, ce sera pour la pause. Donc, je vais rajouter une petite classe, la classe pause. On a bien ici nos boutons. Donc ici, on va effacer la durée et on va simplement mettre pause. 5 minutes. Nickel. Donc maintenant, je vais sortir de config. D'accord? Je sors de config et je sors également de box btn et je sors également de config, mais je reste dans container et je vais me faire une div pour afficher le chrono. Donc on va afficher ça par exemple dans un H1. On peut lui donner une classe chrono et ici on va mettre 30. Et juste après, il nous faut les boutons play, pause, etc. Donc div controls, button, play, et je duplique, et on aura un reset. Et voilà, on a bien notre chrono ici. Donc ce qu'on va faire, hop, on va remonter ça, voilà, nickel. Donc là, on a bien retourné notre chrono. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est le styliser. Comme ça, c'est fait. On va viser le H1. Color, on va utiliser notre variable. Donc var dark. Ensuite, on va lui donner un text transform en uppercase. Donc on va mettre tout en majuscule. Une font size de 50 pixels. Text line, on va lui dire center. Centre-moi le texte, d'accord? Hop. Ensuite, un margin bottom, un rem pour venir pousser un petit peu le tout. Ensuite, je vais viser section. Alors, juste au niveau de notre composant, on va quand même venir import le CSS. Alors, pas chrono.css. On va viser les sections. Pareil, on va lui donner un background avec notre variable du coup light pour lui donner un fond blanc comme ceci. Et du padding pour faire respirer le tout, donc de 2 rem. On va s'occuper maintenant de config. Donc point config. Alors, config. On va utiliser un display flex pour les aligner. Justify content, on va lui dire space between. Donc colle les éléments dans les rebords et met de l'espace entre les deux. Align items center, centre-le-moi sur Y. Flex direction column, on les veut en format colonne. Alors attention, lorsqu'on utilise flex direction, justify content et align items changent. Donc align items devient X, justify content devient Y. Et ensuite, je vais utiliser un flex wrap. Donc s'il n'a plus l'espace, il va retourner à la ligne et ça va me faire du coup du responsif. Max width, on va lui donner 1200 pixels. Et du padding, un rem. Donc pour venir faire respirer également le tout. Ensuite, je vais prendre .box btns et leur donner juste de la margine, de rem en haut et en bas et 0 à gauche et à droite, histoire de venir pousser un petit peu nos éléments. Je vais pouvoir m'occuper des spans qui sont à l'intérieur. Donc ici, on va viser les spans. Display indent block. Font size 20 pixels. Font weight bold pour la graisse d'écriture. Et un margin 0 en haut et en bas, un rem à gauche et à droite. On va prendre maintenant les boutons plus et moins. Donc point plus, point moins. Display inline block. Width 40 pixels, height 40 pixels. Border radius de 50% pour former des cercles parfaits. Cursor pointeur. Outline none. Border none également.
On va lui donner un background. Donc le background que l'on va lui donner, ça va être notre variable btn over. Alors over. Et ici, on va lui donner notre couleur, donc var light. Un font weight bold, donc pour la graisse d'écriture. Et on va lui donner une transition 0,2 secondes de manière easy out, donc pour la timing function, donc pour la manière dont il va exécuter notre transition. Une petite font size de 20 pixels, histoire de. Donc maintenant, lorsqu'on va aller over ces boutons, on va faire une petite transition. Donc point plus 2 points over, virgule point moins 2 points over. Alors background var dark. Et comme ça, j'ai bien ma petite transition sur mes boutons. Ensuite, on va s'occuper du chrono. Donc h1.chrono. Ici, on va lui donner un display block et un margin de 2 rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite. Hop. Nickel. Ensuite, on va prendre les controls, donc qui correspond à nos petits boutons pour play et reset. Donc point controls. Et on va utiliser Flexbox, donc Display Flex, Justify Content Center et Align Item Center pour venir les centrer. Ensuite, on va styliser les boutons. Button. Margin 0 en haut et en bas. Un rem à gauche et à droite. Display inline block. Width 200 pixels. Height 50 pixels. Background. On va mettre notre variable btn over. Et on va pouvoir lui dire également border none, outline none. On ne veut pas de bordure ni de outline. Et notre couleur. Donc ici, on va mettre var light. On va également lui donner une graisse d'écriture en bold. Une petite font size de 22 pixels. Et un petit border radius de 5 pixels. Et je vais en profiter pour lui donner un petit curseur pointeur. Hop, nickel. Hop et hop. Et on aura bien nos boutons ici. Alors ce qu'on peut faire également, hop, on va récupérer ça et lui dire point controls button, 2 points over, et on change le background. Et on va rajouter une petite transition pour que ce soit un peu plus fluide, 0,2 secondes de manière easy out. Hop, voilà, comme ça c'est un peu plus fluide. Ensuite, il nous manque juste l'animation de notre container. Ça va être très simple. C'est une classe que l'on va appeler anime, qui aura une animation. Donc on va l'appeler par exemple flash. Et cette animation, elle va durer 1 seconde de manière infinite et de manière alternate. Donc alternée. Et en fait, cette animation, on va venir la créer juste en bas. Arrobase keyframe. On l'appelait du coup flash. Hop. Et on va utiliser from et tout. Et en fait, on va jouer juste avec le box shadow. On va dire box shadow. Ici, 0 sur x, 0 sur y. 10 pixels de dose, 0 d'étendue. Et on va venir mettre une couleur E5FB C5. Et je vais faire la même chose. Donc ici, on va changer la couleur. On va mettre du RGB. 255, 157, 157. Et on va lui mettre 5 pixels d'étendue et 15 pixels de dose. Donc ça, lorsqu'on va le rajouter à notre section, on va avoir du coup notre petite animation ici, vous voyez, avec notre shadow qui va apparaître et qui va changer, il va grossir au niveau de l'étendue en changeant de couleur. Parfait, nickel. Eh bien, on a fini au niveau de notre CSS, on va pouvoir commencer à rendre notre chrono fonctionnel. Donc, hop. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à importer déjà tous les hooks dont on a besoin. Donc ici, je vais import use state, use effect et use reducer. Use reducer. Donc from
la bibliothèque React. Ensuite, on va se créer des variables d'état, d'accord, pour gérer le state. Il va nous falloir, pour le temps restant de la session, donc const, on va l'appeler chrono session, et cette chrono session est égal à useState. On va faire démarrer à 1800 qui est égal à 30 minutes. Ensuite, je vais faire une variable, enfin du state également pour chrono fixed, donc le temps fixe de la section. Et set chrono fixed donc, est égal à useState. Pareil, 30 minutes, donc 1800. Ensuite, je vais faire du state pour la pause, donc break chrono, et set break chrono donc, est égal à useState. Donc là, c'est 5 minutes, donc 300. Je vais faire pareil pour le fixe, donc const break chrono fixed et set break chrono fixed est égal à useState et pareil, 5 minutes. Et il nous faut pour le bouton play pause, donc ce sera un boolean play chrono et set play chrono. Donc est égal à useState que l'on va faire démarrer à false. Nickel. Donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va donner un événement à notre bouton play. Donc ici, je vais lui dire onClick est égal et je vais lui dire que je vais lancer une fonction qui va s'appeler playPause que je vais créer juste en haut. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Reducer. Hop. On va utiliser useReducer pour gérer le state du chrono. Donc pour ça, const state et dispatch pour dispatcher du coup nos fonctions est égal à useReducer. Alors useReducer et on va lui placer du coup Reducer. Donc, je rappelle, useReducer est un hook qui permet de gérer l'état complexe d'un composant en utilisant donc ce qu'on appelle un réduceur, une fonction qui va prendre l'état actuel et une action puis retourner un nouvel état. Donc, cette fonction, il va falloir se la créer, réduceur, fonction réduceur. Il va prendre state et action en paramètres. Et on va venir du coup faire un switch. D'accord? Condition. On vient surveiller action.type. Et on vient lui dire que si il correspond à la case, par exemple tick, alors dans ce cas-là, on va faire une condition. Alors, tac. On va faire une condition if si chrono session est supérieur ou égal à 0. Alors, dans ce cas-là, on va venir changer cette chronosession, le state de cette chronosession, avec chronosession moins 1. Else if, sinon, si break chrono est, alors, si break chrono est supérieur, ou égal à 1, hop. Alors dans ce cas-là, on va set break chrono, on va changer le state de set break chrono avec break chrono moins 1. Else if, donc une autre condition, si break chrono est inférieur ou égal à 0 et, donc le est logique, les deux conditions doivent être respectées pour que ça fonctionne, et si chrono session est inférieur ou égal à 0. Alors, dans ce cas-là, on va set chrono session avec chrono fixed. Et le break également, donc set break chrono, on vient le changer avec break chrono fixed.
Nickel. Ensuite, on va utiliser useEffect pour démarrer et arrêter le chrono. Donc pour ça, je vais venir ici et me faire un useEffect. Donc je rappelle fonction fléchée en premier argument. Deuxième argument, le tableau des dépendances. Et on va venir surveiller dans le tableau des dépendances, du coup, play chrono, le state play chrono. À l'intérieur de useEffect, on va créer une variable que l'on va appeler id et on va lui dire if si play chrono est true. Alors, hop, if si play chrono est true, alors dans ce cas-là, id sera égal à window.setIntervalle. Donc cet intervalle est une fonction qui nous permet d'exécuter un temps à un certain intervalle à partir d'un temps donné. Et on va utiliser dispatch pour dispatcher. Donc type tick, comme on a mis en haut. Et on n'oublie pas les millisecondes, donc on va lui dire ici toutes les secondes. De plus, on va lui dire que tu vas venir me return une fonction fléchée qui va me faire un window.clearIntervalle. On vient clear l'intervalle, donc on vient faire la fonction de nettoyage. Et on lui place du coup id. Donc maintenant, play pause, on va devoir le créer, cette fonction, enfin la créer. Const play pause est égal donc à une fonction fléchée. Et pour démarrer le chrono, on va tout simplement inverser l'état actuel du chrono. Donc set play chrono. Et on va lui dire que je veux le contraire de play chrono. Et du coup, lorsqu'on va appuyer sur notre, alors, hop, sur notre petit bouton play, il va lancer notre application. Alors, juste vérifier. Il n'y a pas une petite erreur. Non. Alors oui, pardon, c'est normal. On va aller ici afficher notre chrono, pardon. Donc ce qu'on va faire déjà au niveau du play, c'est qu'on va lui demander s'il est true. Est-ce que play chrono est true? Si c'est le cas, dans le bouton, tu mets play, pause, pardon, parce qu'il sera play. On va mettre en majuscule, pause. Sinon, tu mets play. C'est pour le petit bouton. Si j'appuie dessus, hop, vous voyez, hop, je pourrais mettre pause. Comme ça, on check, on alterne un petit peu, vous voyez, notre élément. Au niveau de notre H1, donc au niveau du 30 ici, on va se faire un peu de place. Donc on va vérifier si le temps restant de la session est supérieur ou égal à 0. Donc pour ça, ici, je vais ouvrir mes accolades et je vais lui dire chrono session, est-ce qu'il est supérieur ou égal à 0? Là, on va pouvoir se faire un petit peu de place. Si c'est le cas, on retourne un span. Sinon, hop, on va retourner un autre span. Donc, en gros, ce qu'on va faire, hop, c'est ceci. Alors, pourquoi? On va retourner notre élément, donc notre chrono. Le problème, c'est que lorsque vous arrivez à moins de 10 secondes, on voudrait un 0 dessus. Donc là, on vérifie si le temps restant est supérieur ou égal à 0. Donc si c'est vrai, on va afficher le temps restant de la session. Et pour ça, on va utiliser du coup la fonction également madTrunk, qui est utilisée donc pour tronquer un nombre. C'est-à-dire, ça va supprimer en gros la partie décimale du nombre. Donc ce que je vais faire dans le premier span, donc là on va pouvoir hop, se mettre ça comme ça. Ce que je vais faire dans le premier span, je vais ouvrir mes accolades et je vais lui dire entre backtit, hop, on va lui dire $accolade, donc mat.trunk de chronosession et on va le diviser par 60.
Donc ici, on calcule le nombre entier de minutes restant. Ensuite, je vais faire 2 points. Je vais de nouveau ouvrir mon dollar et mes accolades. Et on va lui dire chrono-session. Est-ce que chrono-session modulo 60 est inférieur à 10? Donc là, on vérifie si le nombre de secondes restant est inférieur à 10. Donc si c'est le cas, alors on va rajouter un 0 avant. Donc on est à moins de 10 secondes, on rajoute un 0 avant. Donc chrono-session modulo 60. Si ce n'est pas le cas, alors, hop, on va simplement retourner chrono-session modulo 60. OK? Donc, ce qu'on va faire également, c'est dans notre deuxième span, on va faire à peu près la même chose. Je récupère le span ici et je vais venir me le coller. Alors, hop, ici. Sauf que ici, c'est pas chrono-session, ça va être break chrono. Et ici, même histoire, ce sera break chrono. Hop, et ici, chrono. Nickel. Donc on peut revenir ici. Lorsque je vais cliquer sur play, je vais bien lancer, vous voyez, mon chrono. Et le chrono va bien se décompter ici. Nickel. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est au niveau de nos plus et de nos moins, on va rajouter du coup une fonction. Donc one click. Lorsque je vais cliquer dessus, je vais lancer du coup la fonction handle session. Donc ça également, je vais la mettre dans le plus. Donc pour la durée, hein. À pas confondre, donc là c'est pour la durée. Ce que je peux faire également au niveau de l'animation, donc ici, c'est lui dire est-ce que play chrono est true? Alors play chrono, est-ce qu'il est true? S'il est true, tu lui donnes anime comme classe. Sinon, tu lui donnes simplement count. Hop, on va pouvoir créer du coup notre fameuse fonction handle session. Function handle session. Donc ce sera égal à un paramètre, le paramètre E. Hop. Dans notre fonction fléchée. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? Alors on va faire une variable, pardon, const. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire qu'une variable EL sera égale à E.target. Donc là, on va vérifier si le bouton cliquer est moins ou plus. Donc pour ça, je vais faire un if. Si el.classlist.contain moins, alors dans ce cas-là, on réduit la durée de session de 60 secondes si elle est supérieure à 60. Donc if, si chrono-session divisé par 60 est supérieur à 1, alors dans ce cas-là, tu vas venir faire un set chrono-session. Hop, et on va venir changer le state avec chrono-session moins 60. Et on va venir changer aussi le state de set chrono fixed en lui disant chrono fixed moins 60. Else if, si el.classlist.contain, donc si c'est le bouton cette fois-ci plus, et ben on va faire la même chose
va changer les mêmes states, mais on va pas mettre moins, mais plus. Donc ici, on augmente la durée de la session de 60 secondes. Parce qu'on augmente les minutes. D'accord? Hop. Alors, je vais juste vérifier ici. Donc, normalement, lorsque je clique ici, vous voyez, ça va bien changer mon chrono. Donc, il va falloir changer également les 30 minutes ici, pour que ce soit un peu plus dynamique. Donc, qu'est-ce que je vais faire au niveau de la durée? Je vais simplement lui dire chrono session divisé par 60. Et comme ça, il va prendre également les minutes que je rajoute à mon chrono. De la même manière, donc je vais récupérer ça. Et on va faire la même chose pour les pauses. Handle break, on va l'appeler la fonction. Et on va venir du coup en haut, se créer cette fameuse section du coup handle break. Donc on y va. Const handle break est égal donc au paramètre E. Et même histoire, const EL est égal à E.target. Ensuite, on va vérifier si le bouton cliquer du coup est moins ou plus. Donc pareil qu'ici. Hein. On peut, alors on va le réécrire. If. Est-ce que break chrono, pardon, pas break chrono, on vérifie le bouton moins ou plus. If si el.classList .contain est moins. Alors là, on va faire un if. Donc si break chrono divisé par 60 est supérieur à 1. Alors hop. Excusez-moi, j'ai appuyé sur une touche sans le vouloir. Est supérieur à 1. Alors dans ce cas-là, on va faire un set break chrono. Et on va venir changer avec break chrono moins 60. Et on va faire un set break chrono fixed. Et on vient également le changer avec break chrono fixed. Moins 60. Else if. Alors hop. Si jamais le bouton, eh ben c'est plus. Eh ben vous l'aurez compris, on va faire la même chose. Sauf qu'ici ce sera plus. Et ici également ce sera plus. Donc maintenant, on va pouvoir également afficher comme pour la durée, dynamiquement, au niveau des pauses, le temps. Donc break chrono. Alors, break chrono fixed divisé par 60. Alors là, on a un AN. Alors, pourquoi on a un AN? Alors c'est break. Voilà, comme ça on a bien du coup nos 5 minutes qui se sont affichées. Il ne nous reste plus que du coup qu'une fonction. Donc la fonction pour reset. Donc, je vais venir prendre mon onClick et on va l'appeler resetFunc. Donc ce bouton va nous servir à reset notre chrono. Function. Alors reset func. Alors ce qu'on peut faire même c'est se le mettre comme les autres hein, dans une variable. Donc est égal à une fonction fléchée. Donc si le chrono est en cours, on l'arrête. Donc if si play chrono. Alors cette play chrono, on va venir l'échanger avec play chrono. On lui place la nouvelle valeur, donc le contraire.
On devient le toggle. Et ensuite, on réinitialise la durée de la session de la pause à leur valeur fixe d'origine. Donc pour ça, set chrono. Alors, set chrono session. Ce sera égal à chrono fixed. Et set break chrono, ce sera égal à break chrono fixed. Donc maintenant, je lance mon chrono. Et lorsque je vais ici reset, ça a bien reset. Alors par contre, je vois, il y a un petit souci au niveau de nos minutes ici. On a un petit souci au niveau de nos minutes, donc on va aller vérifier de nos minutes ici, donc de la durée. Alors la durée ici c'est chrono session x 60. Ah non, pardon, je me suis trompé, c'est chrono fixé. Hop. Nickel, je relance. Et on est bon. Et voilà, on a fini du coup notre petit projet, notre petit chrono. On va pouvoir le lancer, on va pouvoir le reset, changer les pauses, changer les minutes, relancer notre chrono et notre petite animation. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.